Bonjour à tous, c'est Madame Blanc. Bienvenue sur cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la situation d'énonciation. Tout d'abord, il faut commencer par définir ce qu'est un énoncé. Un énoncé, c'est un message oral ou écrit prononcé par une personne. Cette personne qui prononce cet énoncé, qui énonce ce message, est appelée l'énonciateur. Un énoncé, c'est-à-dire un message, est produit dans une situation précise que l'on appelle la situation d'énonciation. En fait, définir la situation d'énonciation d'un énoncé, c'est répondre aux questions qui parle à qui, quand, où et dans quel but. Les choses vont un peu se compliquer, alors concentre-toi bien. Il faut que tu saches qu'il existe deux catégories d'énoncés. Les énoncés rattachés à la situation d'énonciation et les énoncés détachés de la situation d'énonciation. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Allez, ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Prenons l'exemple d'un énoncé rattaché à la situation d'énonciation. Je suis le président des États-Unis. Cet énoncé ne peut être compris qu'à condition de connaître la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui est ce je, qui a prononcé cet énoncé et quand. Si l'énoncé a été prononcé le 21 janvier 2016, il s'agissait de Barack Obama. Mais si l'énoncé a été prononcé le 21 janvier 2017, il s'agit désormais de Donald Trump. Il fallait donc connaître la situation d'énonciation pour comprendre cet énoncé. Prenons l'exemple maintenant d'un énoncé détaché de la situation d'énonciation. Barack Obama fut président des États-Unis de 2009 à 2017. Il est inutile de connaître la situation d'énonciation pour comprendre cet énoncé. Inutile de savoir qui l'a prononcé, quand il a été prononcé, où il a été prononcé. Cet énoncé est donc détaché de la situation d'énonciation. En d'autres termes, lorsqu'il est nécessaire de connaître la situation d'énonciation pour comprendre un énoncé, on dit que cet énoncé est rattaché à la situation d'énonciation. En revanche, lorsqu'il n'est pas nécessaire de connaître la situation d'énonciation pour comprendre un énoncé, on dit que cet énoncé est détaché de la situation d'énonciation. Allez, courage, c'est bientôt terminé. J'ai encore quelques informations à te donner et des conseils pour bien faire la différence entre ces deux types d'énoncés. Pour savoir à quel type d'énoncé l'on a affaire, il faut regarder plusieurs choses. Tout d'abord, le contexte d'emploi. Ensuite, les indices de personne. Également, les indices de temps et de lieu. Et enfin, les temps verbaux utilisés. L'énoncé rattaché à la situation d'énonciation est employé à l'oral, mais également à l'écrit, dans les lettres par exemple, et dans le discours direct. Les indices de personne sont ceux de la première et deuxième personne, les indices de temps et de lieu renvoient à la situation d'énonciation, et les temps employés sont ceux du présent, du passé composé, du futur et parfois l'imparfait. L'énoncé détaché de la situation d'énonciation est employé dans les récits au passé. Les indices de personne sont ceux de la troisième personne, les indices de temps et de lieu n'ont aucun rapport avec la situation d'énonciation, et les temps employés sont ceux du passé simple, de l'imparfait, du plus que parfait et du conditionnel. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Remplis la fiche que je t'ai fournie et réponds au questionnaire pour vérifier que tu as bien compris. N'hésite pas à revenir en arrière pour revisionner la vidéo. Au revoir et à bientôt!